Shalom Aleichem, nous, Bezat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous tâchons de terminer notre cycle d'études sur les bénédictions, l'ordre de préférence des bénédictions, par quelle bénédiction doit-on commencer, et si la bénédiction est la même pour divers aliments, par quel aliment commencer. Avant de reprendre le sujet, je voulais corriger une erreur que j'ai entendue, qui est fréquente. Lorsque vous avez deux aliments dont la bracha est shehakol nihiya bidvaro, prenons un exemple, un liquide, de l'eau, de la bière, un solide, du poisson, de la viande. Certains pensent que la bracha de shehakol sur le liquide n'acquitte pas le shehakol sur le solide, et vice-versa. C'est une erreur. Si vous avez sur la table de l'eau et du hareng, par exemple, vous faites shehakol sur l'eau ou sur le hareng, et le deuxième aliment sera acquitté. Donc, n'oublions pas, ne faisons pas une bracha levatala, c'est grave. Et j'en profite, je rebondis sur les dînes de Kdima. Il faut savoir que lorsque vous avez un solide et un liquide, il n'y a pas de dîne de Kdima. Solide et liquide, ce sont deux choses complètement différentes, donc on peut commencer par celui que l'on veut. Il n'y a pas de préférence entre ceux des liquides. Par contre, revenons à la Kdima dans la bracha sur les fruits. Nous allons étudier aujourd'hui la préférence lorsque nous avons des fruits chez Nishtapra Eretz Israël, les fruits qui sont mentionnés dans le Passouk et qui sont la louange d'Eretz Israël. Erez, Rita ou Sora. Donc je vous rappelle que l'ordre est le suivant. Rita, le blé sous forme de gâteau, mésonote, pas des grains de blé individuels. Ensuite, l'olive. Ensuite, un gâteau d'orge, pas des grains d'orge individuels, des gâteaux d'orge. Troisième position. Ensuite, la date. Ensuite, le raisin. Ensuite, la figue. Et enfin, la grenade. Qu'est-ce que cela veut dire ? Imaginons que sur la table, nous ayons une date et une figue. Dans la mesure où la date a la préséance, nous allons faire la bracha sur la date et acquitter la figue. Encore une fois, un autre exemple, nous avons un gâteau d'orge et nous avons un raisin. Eh bien, le gâteau d'orge, selon l'ordre que je viens de citer, à la préséance, nous ferons d'abord mésonote sur le gâteau d'orge, ensuite la bénédiction sur le raisin. Nous avons déjà mentionné qu'il y a une exception, c'est que si la lutte est entre le gâteau d'orge de Séor et puis l'olive ayant une place première dans la deuxième partie du Passouk à la préséance. Donc je vous avais déjà dit que si nous avons une olive devant nous et un gâteau de Séora, c'est-à-dire d'orge, eh bien, nous ferons la bracha d'abord sur l'olive. Ceci est la chita de Admour Azaken, de Magal Abraham et de nombreux décisionnaires. Il y a divergence d'opinion. Ceux qui suivent l'opinion de la Mishnah Bora, eh bien, donneront la préférence, en l'occurrence, au gâteau de Séora, d'orge, et ensuite à l'olive. Nous gardons la coutume du Admour Azaken, olive, puis gâteau de Séora, d'orge. Autre exception, imaginons que les fruits en question soient écrasés, vous les mangez sous forme de jus. Alors, il n'y a plus la préférence précédemment citée. Si vous avez un jus de grenade, par exemple, ou un jus de figue, disons, eh bien, pas de préférence. Vous pouvez faire shehakol sur celui que vous voulez et acquitter l'autre. Il n'y a pas de préférence dès l'instant qu'ils ont perdu leur chashivut de fruits, leur importance de fruits, par le fait qu'ils ont été écrasés. Autre exception, prenons encore un exemple. Nous avons par exemple de la date et de la grenade. Nous avons dit la date prend la préséance sur la grenade. Donc nous devons faire la bracha sur la date et acquitter la grenade. Maintenant, imaginons que nous ayons une préférence pour la grenade. Donc, d'un côté, la date a une place de favorite dans le verset par rapport à la grenade, mais la grenade a un avantage que je la préfère
à la date. Qu'est-ce qui est le plus fort? Ma préférence personnelle ou la place qu'elle prend dans le passouk, dans le verset? Eh bien, le verdict est le suivant. Yevarech alma sheyirtse. Il n'y a plus de préférence. On va dire c'est du 50-50. Il peut faire la bracha aussi bien sur la date et acquitter la grenade que sur la grenade et acquitter la date. Voilà. Je vous ai donc résumé l'ensemble de ces brachot. Il peut y avoir, et il y a d'autres cas très très nuancés que nous ne pouvons pas tout aborder, bien sûr. La Torah est immense. Mais je vous ai donné une petite teima, un petit goût de ces brachot et montrer à quel point la Torah rentre dans le moindre détail de la vie du juif. N'oublions pas ce mot extraordinaire du Admor HaZaken dans le Tanya, qui dit que étudier une halakha, étudier un mot de Torah, c'est le fameux yichud nifla, c'est le fameux union parfaite, extraordinaire entre l'homme et Dieu, entre le créateur et le créé. Et n'oubliez pas que chaque halakha que vous prenez comme ça, que vous volez sur votre temps de la journée, eh bien vous attache d'une manière tout à fait indicible, incommensurable à Dieu. Vous amenez Dieu dans ce monde et par cela, nous finirons Bezat Hashem de le voir se dévoiler avec l'arrivée de Mashiach très bientôt. Bimera Bienvenue. Kol Tov.